Une appli anti-gaspi avec des économies à la clé. C'est ce que vous avez inventé, Raodat Aminou. Bonjour. Bonjour. Vous avez 26 ans. Tout à fait. Et vous êtes déjà à la tête de cette application donc pour géolocaliser les ristournes, en quelque sorte, avec une équipe déjà bien formée. Vous êtes combien? On est 14 aujourd'hui. Vous êtes 14 Oui. et vous avez été créé il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi. D'où vous vient cette idée? C'est très simple, j'ai eu cette idée dans mon quotidien pendant que je faisais mes courses et j'ai été accostée par un vendeur de sushis qui criait moins 50% sur mes sushis, un acheté, un offert. C'était la fin de journée. Donc. Exactement, moi j'étais super intéressée et donc j'ai pris mes barquettes de sushis à 4 €. Et là je lui ai dit mais pourquoi cette promotion? Et ce à quoi il me répond il a plu aujourd'hui, des clients ne sont pas venus à magasin, c'est des produits frais, je ferme dans 2 heures, je vais pouvoir les vendre moins cher que les jeter. Super initiative, sauf que si je n'étais pas rentrée dans le magasin, jamais je n'aurais été au courant de cette promotion. D'où l'idée de créer un pont digital pour permettre à ces commerçants qui ont des problèmes, qui sont confrontés à des invendus alimentaires, de les communiquer sous forme de promotion flash aux clients à proximité des magasins. D'accord. Voilà. Donc l'idée, elle a prospéré ensuite durant vos études, alors, notamment au sein de l'incubateur pour les startups d'HEC. Vous êtes également passé par l'école polytechnique. Par Polytechnique. Exactement. J'ai suivi une formation de création d'entreprise notamment. D'accord. Voilà. Et alors, donc, ça aboutit à la création de cette application qui s'appelle OptiMiam. Miam, parce que c'est uniquement pour les produits alimentaires. Exactement. Pour l'instant, c'est vraiment réservé aux produits alimentaires pour permettre aux commerçants de vendre à temps leur surplus alimentaire aux consommateurs. D'accord. Alors, j'ai regardé ce matin, évidemment. Là, j'ai l'application sur mon téléphone. Je vois, par exemple, dans le quartier, dans le 8e arrondissement de Paris, à quelques centaines de mètres d'ici, j'ai des croissants à 50%. Il y a pas mal de lots de viennoiseries qui sont déjà bradés à cette heure-là. Et il y a j'ai vu également dans une supérette une salade en sachet, 1,03 €. 50%, mais j'ai quand même regardé, il faut la manger avant demain. Exactement, c'est des produits à date courte, donc il faut la manger ce soir même, ce soir. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec 300 commerçants, essentiellement dans toute la France, mais surtout en Île-de-France. On a des commerçants indépendants comme des boulangers, pâtissiers, des chaînes de restauration, mais également des supermarchés. Donc tout le monde joue le jeu aujourd'hui pour vendre ses surplus à temps. Et les clients aussi, vous les trouvez facilement? Qui sont les clients? C'est les consommateurs comme vous et moi, qui sont connectés, parce qu'il faut avoir son smartphone, et qui sont à la recherche de bons plans, tout en protégeant la planète. Aujourd'hui, on en a 70 000 sur l'application. D'accord, mais il faut traverser Paris, par exemple, pour avoir un croissant à 50%? Je dirais pas traverser Paris, c'est à quelques mètres. Je dirais en moyenne 300 mètres de marche. Il faut faire un petit peu de sport. Voilà, il faut faire un petit peu de sport pour manger moins cher aujourd'hui. Vous êtes très convaincante. Vous nous promettez une meilleure santé et les économies en plus. Les économies, c'est ça. Exactement. Voilà. Comment est-ce que vous démarchez les commerçants? Vous y allez vous-même? C'est avec votre équipe? C'est avec mon équipe, exactement. Qu'est-ce que vous leur promettez? D'écouler leur stock plutôt que de les mettre à la poubelle? Exactement, de gagner un petit peu d'argent là où il est perdant en les jetant. Et moi, de me refiler une petite partie de cet argent qu'ils gagnent. Il faut quand même bien que je gagne ma vie. Il faut votre com, évidemment. Alors que c'est des commerçants individuels, mais pas seulement, parce que je vois, il y a des enseignes également sur votre site. Exactement. Ça nous a pris beaucoup de temps, 1 an et demi pour les avoir sur le site, mais on y est arrivé. Et donc même les gros aujourd'hui se mettre. On peut les citer. On peut le citer. Aujourd'hui, on a un partenariat avec Carrefour City à Paris, une dizaine de Carrefour City à Paris, avec des casinos, des spars, des monoprix, du Simply Market. C'est très sérieux, OptiMiam. Tout à fait. Prenez-nous au sérieux. On vous prend au sérieux. Et il y a quelqu'un qui vous a pris au sérieux tout de suite, c'est Vincent Redrado. Oui, Vincent Redrado, c'est une très belle rencontre. Je l'ai rencontré bien avant OptiMiam. Moi, j'étais encore en finance, je travaillais à l'époque, voilà, et je l'ai rencontré pendant le salon de l'entrepreneur au Palais des Congrès. Et là, c'est un petit jeune. Je l'aime bien dit petit jeune, on a le même âge. Et là, je vois ce petit jeune qui raconte comment il a créé sa boîte à 23 ans, le culot qu'il a eu. Il a créé un site d'e-commerce qui marche très bien. Et je me dis, pourquoi pas moi? Je peux faire la même chose. Il vous a épaulé. Il m'a épaulé, il m'a inspiré. Et voilà, de là, j'ai démissionné 1 mois et demi après, je pense. Et j'ai découvert ce master à l'école polytechnique et j'ai foncé. Du coup, j'ai le même parcours que lui. Et voilà, c'était ma rencontre, ma bonne rencontre. Alors, pour lui aussi, ça a été une bonne rencontre. On va l'écouter. Vincent Redrado. Très bien. Là, le business de Raodat, c'est en plus d'entreprendre, ce qui est déjà extraordinaire, c'est qu'en plus, elle a un projet qui est utile pour les gens, pour la consommation. Et ça, c'est quand même assez génial comme leitmotiv au quotidien, quoi. La difficulté, c'est quand même qu'elle travaille avec des gros interlocuteurs, quoi. C'est-à-dire que derrière, elle a des grandes sociétés de distribution qui sont derrière et c'est quand même pas évident de négocier avec ces gens. Donc, surtout qu'on est jeune et qu'on n'a pas de réseau, donc c'est quand même très très bien et très fort d'y arriver. Voilà, Vincent Redrado, Jean-Pierre Julien Cotreau, vous lui dites merci, pour ses conseils. Pour ses conseils. Passé et futur. Passé, futur et surtout pour la rencontre. C'était mon déclic de l'entrepreneuriat. Parce que peut-être sans ça, j'aurais pas démissionné. Peut-être que je serais encore dans ma banque aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faisiez dans la banque? Je travaillais en tant que chef de projet web chez Rothschild, juste à côté. Et voilà, donc j'étais très bien payé, il n'y avait pas de raison de partir. Mais bon, il me manquait ce truc. Je me disais que je pouvais faire mieux. Et voilà, le mieux c'est l'OptiMiam. Et lui, il vous l'a transmis. Il l'a transmis, il a dit, tu risques quoi en fait? Si ça marche pas, tu as des bons diplômes, tu retourneras travailler. Donc lance-toi.
Voilà, et ça a été le déclic que je me suis lancée. En plus de la rencontre du vendeur de sushi. Là, il y a eu l'idée ensuite qui est venue, mais après, le risque de l'entrepreneuriat a été pris. Alors, mais Raoudat, je le disais, vous n'avez que 26 ans. Oui. Est-ce que vous êtes déjà vous-même dans la transmission de cette passion de l'entrepreneuriat? Oui, tout à fait. Je fais des interventions très souvent dans les universités. J'encourage beaucoup de jeunes à entreprendre, mais il ne faut pas entreprendre pour entreprendre non plus. Par exemple, moi, tous les vendredis après-midi, je réserve mon créneau pour répondre à des questions de jeunes qui veulent entreprendre, mais ne savent pas comment faire, ou qui ont créé une application géolocalisée et qui veulent savoir comment on passe le cap. Donc moi, je suis ouverte à ça, donc j'encourage, oui. Et vous sentez beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination autour de vous, chez les jeunes? Oui, beaucoup chez les jeunes, surtout chez les jeunes diplômés. Voilà, ils se disent c'est le bon moment pour prendre le risque. J'ai pas de charge, voilà, je peux me lancer tout de suite et je vais le faire. Oui. Vous êtes sûr de réussir? Vous avez déjà réussi? Non, je n'ai pas encore réussi. Je suis sur la bonne voie, mais je ne suis pas sûre de réussir. Je croise les doigts. Vous croisez les doigts. Et Vincent Redrado le disait, vous vous attaquez quand même à des mastodontes de la distribution, oui. Là, les grandes marques, les grands réseaux. Il faut être très solide pour négocier. Ça doit être compliqué. C'est compliqué. On sait qu'ils c'est des savent. contrats comme ça. Quoi. Des contrats énormes. Là, vous faites le geste. Il y a des contrats de 20 cm de haut. 300 pages. C'est un bras de fer. Alors que le petit boulanger, c'est un contrat d'une page que je fais signer à côté. Comment vous faites avec les gros? Les gros, là, il y a des avocats derrière. On prend des avocats, oui. On est aussi stade. On prend des avocats qui font relire. Il y a la guerre entre les avocats. Oui. Alors, Raoudat, j'ai quand même regardé. Vous avez déjà des concurrents. Il y a d'autres applications qui font la même chose que vous. Comment est-ce que vous arrivez à vous distinguer? C'est vrai qu'il y a plein d'applications qui font un petit peu le lead management des invendus, mais pas que alimentaire. Ouais. Donc nous, on est vraiment très spécialisé alimentaire. Mais vous n'allez pas vous limiter à l'alimentaire? Pas pour l'instant, on reste dans l'alimentaire pour que le message passe. Mais la concurrence ne vous fait pas peur. Vous dites ça plus ne on fait est pas nombreux. peur. Moi, ça montre qu'il y a une demande. Ça montre qu'il y a une demande de par la concurrence. Donc nous, on n'a pas peur de ça. Mais ça nous pousse à aller encore plus vite parce que c'est le premier qui prend le marché qui va régner. Allez, dernière question pour vous, Raoudat Aminou. Quelle est la personne qui a le plus compté jusqu'à présent dans votre parcours, dans votre itinéraire de vie? Peut-être citer quelqu'un d'autre que Vincent Redrado, on en a bien parlé. Non, c'est vrai que grâce à Optimium, j'ai fait d'énormes rencontres. J'ai rencontré le président de la République, j'ai rencontré M. Obama aussi. Il n'utilise pas l'application. Non. Vous avez été couronné pour J'ai été couronné. J'ai rencontré le président Obama également au Kenya. Ah bon? Grâce à l'application, on a rencontré de grands entrepreneurs. Donc je n'ai pas un qui m'a vraiment marqué, mais c'est juste le panel de profils rencontrés. Bon, alors vous nous bluffez vraiment ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Et merci à vous Michel Grossior. Demain vous nous ferez rencontrer le fondateur d'Abricotoit, une entreprise qui crée, comme cela semble étrange, des lits potagers sur les toits et les terrasses en ville.